Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 95e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'espace à base dénombrable. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET, un espace topologique avec E non vide. Donc pour G non vide et T ronde appartenant à U de G, soit la propriété BD ronde de GT ronde, qui nous indique qu'il existe B cursive une partie de T, telle que cardinal de B cursive est inférieur ou égal à Aleph 0, et pour tout 2 de T, il existe UI pour I appartenant à grand I appartenant à B cursive puissance grand I, tel que O est égal à l'union pour I appartenant à grand I des UI. Donc ET est dit à base dénombrable si et seulement si BD ronde de ET est vérifié. Autrement dit, ET admet une base dénombrable. À présent, démontrons que BD ronde de ET implique BDV ronde de ET. Donc, il existe B cursive une partie de T, telle que cardinal de B cursive est inférieur ou égal à Aleph 0, et pour toute de T, il existe UI pour I appartenant à grand I appartenant à B cursive puissance grand I, tel que O est égal à l'union pour I appartenant à grand I du UI. Donc, soit X appartenant à E quelconque. Donc, considérons G ronde l'ensemble des U appartenant à B cursive, tel que X appartient à U, qui est bien entendu inclus dans B cursive. Donc, cardinal de G ronde est inférieur ou égal à cardinal de B cursive qui est inférieur ou égal à Aleph 0. Et G est inclus dans V ronde de X. G ronde est inclus dans V ronde de X plutôt. Donc, soit V, un voisinage de X quelconque. Donc, il existe O appartenant à T tel que X appartient à O qui est inclus dans V. Et il existe UI pour I appartenant à grand I appartenant à B cursive puissance grand I tel que O est égal à l'union pour I appartenant à grand I des UI. Et donc, il existe I appartenant à grand I tel que X appartient à UI qui est inclus dans O qui est inclus dans V. Et donc, UI appartient à G ronde. Par conséquent, il existe U appartenant à G ronde tel que X appartient à U qui est inclus dans V. Donc BDV ronde de T est vérifié. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc démontrons que BD ronde de T implique l'in ronde de ETE. Donc il existe B cursive une partie de T telle que cardinal de B cursive est inférieur ou égal à Aleph 0 et pour tout O de T, il existe UI pour I appartenant à grand I appartenant à B cursive puissance grand I tel que O est égal à l'union pour I appartenant à grand I des UI. Nous en déduisons immédiatement que pour tout O de T, O non vide implique que pour tout X de O, il existe U appartenant à B cursive tel que X appartient à U qui est inclus dans O. Donc soit OI pour I appartenant à grand I appartenant à T puissance grand I tel que E est inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des OI. Donc pour tout X de E, il existe U appartenant à B cursive tel que X appartient à U. Et E appartient à T. Donc E est inclus dans l'union pour U appartenant à B cursive des U. Continuons la démonstration. Donc soit H ronde, l'ensemble des U appartenant à B cursive tel qu'X I appartenant à grand I tel que U est inclus dans OI. Donc H ronde est non vide car il existe I appartenant à grand I tel que OI est non vide car E est non vide. Et pour tout I de grand I, OI non vide implique que pour tout X de OI, il existe U appartenant à B cursive tel que X appartient à U qui est inclus dans OI. Nous pouvons alors constituer la famille UK pour K appartenant à grand K appartenant à H ronde puissance grand K tel que pour tout U de H ronde, il existe un unique K appartenant à grand K tel que U est égal à UK. Et donc, pour tout K de grand K, il existe I appartenant à grand I tel que UK est inclus dans OI. Nous pouvons alors constituer une famille IK pour K appartenant à grand K appartenant à grand I puissance grand K tel que pour tout K de grand K, UK est inclus dans OIK. Poursuivons la démonstration. Donc montrons que E est inclus dans l'union pour K appartenant à grand K des UK. Donc soit X appartenant à E quelconque. Donc X appartient à l'union pour I appartenant à grand I des OI. Et donc il existe I appartenant à grand I tel que X appartient à OI. Et donc il existe U appartenant à B cursive tel que X appartient à U qui est inclus dans OI. Donc U appartient à H ronde. Et donc il existe K appartenant à grand K tel que X appartient à UK. Et donc X appartient à l'union pour K appartenant à grand K des UK. Poursuivons la démonstration. Donc nous avons immédiatement que E est inclus dans l'union pour K appartenant à grand K des UK qui est inclus dans l'union pour K appartenant à grand K des OIK. Donc soit psi, une application de grand K dans grand I qui est associée à K, IK. Donc l'union pour K appartenant à grand K des OIK est égale à l'union pour I appartenant à psi de grand K des OI. Donc cardinal de psi de grand K est inférieur ou égal à cardinal de grand K qui est inférieur ou égal à Aleph 0 et psi de grand K est inclus dans I, dans grand I. Donc E est inclus dans l'union pour I appartenant à psi de grand K des OI. Et donc l'in ronde de ETE est vérifiée. Conclusion établie. Démontrons alors que pour toute partie A de E, BD ronde de ET implique BD ronde de AT1 de AET. Donc il existe B cursive une partie de T telle que cardinal de B cursive est inférieur ou égal à Aleph 0 et pour tout E de T, il existe UI pour I appartenant à grand I appartenant à B cursive puissance grand I tel que O est égal à l'union pour I appartenant à grand I de UI. Donc soit A une partie de E quelconque.
Donc soit O appartient à T1 de AET quelconque. Donc l'XO' appartenant à T tel que O est égal à O' inter A. Donc considérons B cursive tilde, qui est l'ensemble des U inter A tel que U appartient à B cursive. Donc nous savons qu'il existe UI pour I appartenant à grand I appartenant à B cursive sans grand I tel que O' est égal à l'union pour I appartenant à grand I de UI. Donc O est égal à l'union pour I appartenant à grand I de UI inter A qui est égal à l'union pour I appartenant à grand I des UI inter A. Et UI inter A pour I appartenant à grand I appartient à B cursive tilde puissance grand I. Et cardinal de B tilde, de B cursive tilde, est affaire égale à cardinal de B cursive qui est affaire égale à F0. Donc BD ronde de AT1 de AT est vérifié. Conclusion établie. À présent, démontrons que BD ronde de ET implique que pour toute partie A de E, BO ronde de AET est équivalent à CD ronde de ETA qui est équivalent à A appartient à sec C ronde de ET. Donc soit A une partie de E quelconque. Donc nous savons que BD ronde de ET implique BDV ronde de ET. Et donc CD ronde de ETA est équivalent à A appartient à sec C ronde de ET. Et BO ronde de AET implique évidemment CD ronde de ETA. Poursuivons la démonstration. Donc montrons alors que CD ronde de ETA implique BO ronde de AET. Donc nous supposons alors que CD ronde de ETA est vérifié. Donc soit OI pour I appartenant à grand I appartenant à T puissance grand I tel que A est inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des OI. Donc A est inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des OI inter A. Et OI inter A pour I appartenant à grand I appartient à T1 de AET puissance grand I. Et par hypothèse, BD ronde de A T1 de AET est vérifié, car BD ronde de ET est vérifié. Donc l'in ronde de AT1 de AET A est vérifié. Et CD ronde de ETA est vérifié par hypothèse. Donc CD ronde de AT1 de AET A est vérifié. Donc l'in ronde de AT1 de AET A et CD ronde de AT1 de AET A est vérifié. Donc BO ronde de AAT1 de AET est également vérifié. C'est-à-dire BO ronde de AET est vérifié. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 96e partie.